Bonjour la famille, bonjour amis téléspectateurs de Genor TV. Bienvenue à votre émission Magazine des Sports. Je suis Rolly Claude Mamba à la présentation. Dans cette émission, nous aurons à parler sur la Ligue des champions de la CAF pour le continent africain. Nous parlerons encore de la Coupe de la Confédération africaine. Nous allons parler de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les groupes, les compositions des 8 groupes qui sont déjà connus. Nous parlerons de la Linafoot Vodacom Ligue 1, ça c'est en République démocratique du Congo, ainsi du barrage retour Maroc-RDC avec quelques réactions qui suscitent la défaite des Léopards. Nous débutons avec la Ligue des champions. Dans un premier lieu, nous allons vous donner les classements officiels de tous les groupes composés de ces grands championnats. Dans le groupe A, Mamelodi Sundowns occupe la première position avec 16 points en 6 journées, 5 matchs gagnés, 1 match nul, 0 match perdu, 2 buts marqués, 2 buts encaissés, goal différence plus 8. En deuxième position, nous retrouvons Al Ahly d'Égypte qui compte 10 points, 6 journées, 3 matchs gagnés, 1 match nul, 2 matchs perdus, 7 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence plus 2. En troisième position, nous avons Al Hilal Omdurman du Soudan qui compte 4 points, 6 matchs joués, 1 match gagné, 1 match nul, 4 matchs perdus, 4 buts marqués, 8 buts encaissés, goal différence moins 4. En la quatrième position, nous avons Al Merreikh Omdurman du Soudan encore, qui compte 4 points, 6 matchs joués, 1 match gagné, 1 match nul, 4 matchs perdus, 5 buts marqués, 11 buts encaissés, goal différence moins 6. Ça c'est pour le compte du groupe A. Dans le groupe B, Raja de Casablanca occupe la tête du classement avec 15 points, 6 matchs joués, 5 matchs gagnés, 0 match nul, 1 match perdu, 7 buts marqués, 2 buts encaissés, goal différence plus 5. Suivi de l'Entente Sétif d'Algérie, 9 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 0 match nul, 3 matchs perdus, 6 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence plus 1. À la troisième position, nous avons Amazulu de l'Afrique du Sud qui compte 7 points, 6 matchs joués, 2 matchs gagnés, 1 match nul, 3 matchs perdus, 3 buts marqués, 6 buts encaissés, goal différence moins 3. Oroya de Guinée occupe le bas du classement avec 4 points, 6 matchs joués, 1 match gagné, 1 match nul, 4 matchs perdus, 5 buts marqués, 8 buts encaissés, goal différence moins 3. Ça c'est pour le compte du groupe B. Dans le groupe C, nous avons Espérance de Tunis qui occupe la première position avec 14 points, 6 matchs joués, 4 matchs gagnés, 2 matchs nuls, 0 match perdu, 12 buts marqués, 2 buts encaissés, goal différence plus 10. Dans la deuxième position, nous avons Belouizdad d'Algérie, 11 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 2 matchs nuls, 1 match perdu, 2 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence plus 5. Étoile du Sahel de Tunisie occupe la troisième position avec 6 points à son actif, 6 matchs joués, 1 match gagné, 3 matchs nuls, 2 matchs perdus, 4 buts marqués, 7 buts encaissés, goal différence moins 3.
Jwaneng Galaxy du Botswana occupe la 4e position ou le bas du classement avec un seul point en 6 matchs joués, 0 match gagné, 1 match nul, 5 matchs perdus, 5 buts marqués, 17 buts encaissés, goal différence, moins 12. Dans le groupe 2, Wydad Athletic du Maroc occupe la première position avec 15 points, 6 matchs joués, 5 matchs gagnés, 0 match nul, 1 match perdu, 15 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence plus 10. En deuxième position, nous avons Petro Athletic de Luanda qui compte 11 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 2 matchs nuls, 1 match perdu, 9 buts marqués, 8 buts encaissés, goal différence plus 1. Troisième position, nous avons Zamalek d'Égypte qui compte 4 points, 6 matchs joués, 0 match gagné, 4 matchs nuls, 2 matchs perdus, 3 buts marqués, 6 buts encaissés, goal différence moins 3. La 4e position, nous avons Sagrada Esperança de l'Angola qui compte 2 points, 6 matchs joués, 0 match gagné, 2 matchs nuls, 4 matchs perdus, 1 but marqué, 9 buts encaissés, goal différence moins 1. Ça, c'était pour les comptes de la phase de groupe, les classements complets de tous les groupes. Après la phase de groupe, voici comment se présentent les rencontres des quarts de finale de ces grands championnats continentaux. Nous avons Al Ali d'Égypte qui va offrir son hospitalité au Raja de Casablanca. Entente Sétif jouera Espérance de Tunis. Petro Athletic de Luanda jouera Mamelodi Sundowns. Belouizdad d'Algérie va en découdre avec Wydad de Maroc. Je reprends. Al Ali joue Raja de Casablanca. Entente Sétif d'Algérie reçoit Espérance de Tunisie. Petro Athletic de Luanda reçoit Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Belouizdad d'Algérie va en découdre avec Wydad Athletic de Casablanca. Ça, c'est ce qui concerne la Ligue des champions africaine ou la Ligue des champions de la CAF. Nous allons vite passer pour parler de ce qui concerne la Coupe de la Confédération. Là, à noter, en Coupe de la Confédération, les classements se présentent aussi de la manière que voici pour la phase de groupe. Dans le groupe A, Al Ali Tripoli occupe la première position avec 13 points, 6 matchs joués, 4 matchs gagnés, 1 match nul, 1 match perdu, 9 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence plus 4. En deuxième position, nous avons Pyramide FC de l'Égypte qui compte 13 points, 6 matchs joués, 4 matchs gagnés, 1 match nul, 1 match perdu, 7 buts marqués, 3 buts encaissés, goal différence plus 4. En troisième position, nous avons Club Sfaxien de Tunisie qui occupe la troisième position avec 5 points, 6 matchs joués, 1 match gagné, 2 matchs nuls, 3 matchs perdus, 3 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence moins 2. En quatrième position, nous avons Zanaco de Zambie avec 3 points, 6 matchs joués, 1 match gagné, 0 match nul, 5 matchs perdus, 3 buts marqués, 9 buts encaissés, goal différence moins 6. Ça, c'est pour le compte du groupe A dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine. Mais pour le groupe B, Orlando Pirates de l'Afrique du Sud occupe la première position avec 13 points, 6 matchs joués, 4 matchs gagnés, 1 match nul, 1 match perdu, 15 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence plus 10. Al-Ittihad de Tripoli de Libye occupe la deuxième position avec 11 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 2 matchs nuls, 1 match perdu,
9 buts marqués, 7 buts encaissés, goal différence plus D. En troisième position, nous avons la jeunesse sportive Saoura d'Algérie avec 10 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 1 match nul, 2 matchs perdus, 6 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence plus 1. En dernière position, nous avons Royal Leopard FC de Swaziland avec 0 points, 6 matchs joués, 0 match gagné, 0 match nul, 6 matchs perdus, 5 buts marqués, 18 buts encaissés, goal différence plus 13, moins 13 dans les comptes du groupe B, dans la Coupe de la Confédération. Dans le groupe C, nous avons les tout-puissants Anglebert Mazembe qui occupe la première position avec 11 points en 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 2 matchs nuls, 1 match perdu, 8 buts marqués, 6 buts encaissés, goal différence plus D. Suivi d'Al Masry d'Égypte qui compte 10 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 1 match nul, 2 matchs perdus, 5 buts marqués, 3 buts encaissés, goal différence plus D. En troisième position, nous avons l'AS Otoyo du Congo-Brazza avec 8 points, 6 matchs joués, 2 matchs gagnés, 2 matchs nuls, 2 matchs perdus, 5 buts marqués, 5 buts encaissés, goal différence 0. En dernière position, nous avons Coton Sport de Garoua de Cameroun joué, 0 match gagné, 3 matchs nuls, 3 matchs perdus, 3 buts marqués, 7 buts encaissés, goal différence moins 4. Ça, c'est pour le compte du groupe C. Dans le groupe 2, nous avons Renaissance Sportif de Berkane qui occupe la tête du classement avec 10 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 1 match nul, 2 matchs perdus, 11 buts marqués, 9 buts encaissés, goal différence plus D. Simba de Tanzanie qui occupe la deuxième position avec 10 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 1 match nul, 2 matchs perdus, 9 buts marqués, 7 buts encaissés, goal différence plus D. En troisième position, nous avons l'ASEC Mimosa, la Côte d'Ivoire, 9 points, 6 matchs joués, 3 matchs gagnés, 0 match nul, 3 matchs perdus, 9 buts marqués, 8 buts encaissés, goal différence plus 1. En quatrième position, nous avons l'ES Gênes qui occupe la quatrième position avec 5 points, 6 matchs joués, 1 match gagné, 2 matchs nuls, 3 matchs perdus, 9 buts marqués, 14 buts encaissés, goal différence moins 5. Ça, c'est ce qui concerne les classements officiels complets de tous les groupes de la Coupe de la Confédération africaine. Pour la phase finale maintenant, d'abord dans le premier tour du quart de finale, voici comment se présentent les rencontres. Simba de Tanzanie va offrir son spécialité à Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Al-Ittihad de Libye jouera Al-Ali Tripoli de Libye. Pyramide FC d'Égypte croisera Mazembe de la République démocratique du Congo. Enfin, Al-Masry d'Égypte jouera Renaissance Sportif de Berkane de Maroc. Je reprends. Simba de Tanzanie jouera Orlando Pirates. Al-Ittihad jouera Al-Tripoli. Pyramide jouera Mazembe. Et Al-Masry d'Égypte va offrir son hospitalité aux Renaissance Sportif de Berkane. C'est ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine. Nous allons passer pour parler de ce qui concerne la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette grande prestigieuse compétition qui se jouera du côté du Qatar.
au mois de novembre. Mais avant tout, nous allons vous donner les compositions de chacune des groupes qui composent ces grands championnats. Dans le groupe A, nous avons le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. Nous avons dit dans le groupe A, le Qatar, pays hôte, l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. Dans le groupe B, nous avons l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis d'Amérique, l'USA, et nous attendons un barragiste de l'Europe. Donc il y a le match qui se jouera entre le pays des Galles et l'Ukraine, là-bas du côté de l'Europe, pour avoir un représentant qui pourra affronter l'USA, l'Iran et l'Angleterre dans le groupe B. Dans le groupe C, nous avons l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique ainsi que les Pologne. Nous avons l'Argentine, l'Arabie Saoudite, Mexique et la Pologne. Dans le groupe 2, nous avons la France, le Danemark, la Tunisie. Nous attendons aussi les barragistes du côté de l'Asie et de l'Amérique du Sud pour pouvoir avoir un représentant ou un pays qui pourra affronter ces trois nations. Dans le groupe E, nous avons l'Espagne, l'Allemagne, le Japon. Nous avons aussi un autre barragiste du côté de l'Océanie et de l'Amérique du Sud. Nous avons dit l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et un barragiste qui viendra de l'Océanie et de l'Amérique du Sud. Dans le groupe F, nous avons la Belgique, le Canada, le Maroc, la Croatie. La Belgique, le Canada, le Maroc, la Croatie. Dans le groupe G, nous avons le Brésil, la Serbie, la Suisse, ainsi que le Cameroun. Dans le groupe G, nous avons le Brésil, la Serbie, la Suisse, ainsi que le Cameroun. Dans le groupe H, nous avons le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Le Portugal, le Ghana, l'Uruguay, ainsi que la Corée du Sud. Ça, c'est ce qui fait le groupe complet de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons maintenant passer pour parler de ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique, les barrages retour entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Nous savons très bien que la République démocratique du Congo, notre pays, a perdu 4 contre 1 devant les Lions de l'Atlas du Maroc, du côté là de Casablanca. Mais pour nous, pour ce Nord TV, nous avons choisi quelques pistes qui ont favorisé la défaite de la République démocratique du Congo. Premièrement, la défaite de la RDC est due à l'incompétence du sélectionneur et à tout son staff technique. Vous verrez avec nous ensemble que Bastien n'était pas dans sa bonne forme. Le coach l'a laissé jouer jusqu'à la 70e minute de jeu et les faire remplacer par Nesken Skebano qui n'a rien apporté à l'équipe. Mais du début de la deuxième période, le coach devait remarquer tout simplement que Bastien ne jouait pas et le faire remplacer par Merveille Bopé qui devait stopper les actions de Maroc et donner à notre défense les repos, jouer avec des petites relances, des petites combinaisons pour pouvoir égaliser. De l'autre côté, vous allez voir l'entraîneur laisser Cédric Bakambu sur le terrain. Un Cédric Bakambu, depuis le match aller, qui n'a pas bien joué, au match retour, la première période, il n'a pas bien presté, les laisser sur l'air de jeu. Donc, vous allez comprendre que le sélectionneur national Hector Cooper, lui et son staff étaient incompétents. Parce que c'était un match qui se jouait sur le plan mental, technique et physique. Vous voyez les Marocains au milieu de terrain, ils développaient les jeux avec des petites passes, des courtes passes. Et les Congolais, on ne parvenait pas à organiser 3 à 4 passes. C'était dit à quoi? Notre médiane ne tournait pas. Le fait de sortir l'UNAMA était bon. Mais pour remplacer qui? C'est ça la question que les gens devaient se poser. On avait Nesken Skebano qui était sur les bancs. On avait Théo Bongonda sur les bancs.
au lieu de remplacer Gaël Kakuta, qui n'a rien fait, qui n'a rien donné. Si Bongonda ou soit Kebano était sur la DG à ce temps-là, et la combinaison de Yohan Wissa ainsi que Meshak Elia, et sortir Cédric Bakambu pour le faire remplacer par Ben Malangu, l'équipe de la RDC devait marquer. Parce que vous allez voir, quand Malangu est entré sur le jeu, le premier ballon qu'il a touché, c'est le but. Donc si ces joueurs-là étaient sur le RDG avant 45 minutes, ou soit pendant les 45 deuxièmes minutes, la RDC devait espérer quelque chose. L'autre côté, pourquoi aligner Tisserand qui n'a pas le temps de jeu avec son équipe? Le sélectionneur Cooper, lui, a jugé bon d'aligner les joueurs par rapport au nom. Parce que ces joueurs-là ont fait un nom avec les Léopards, il faudrait qu'ils soient alignés. Parce que ces joueurs-là ont beaucoup donné, ont beaucoup joué pour les Léopards, il faut qu'ils soient alignés. Mais vous allez voir que Marcel Tisserand n'était pas dans sa bonne forme de jeu. Tisserand était incapable de défendre à la défense. Pourquoi pas aligner la même défense du match aller, malgré les cartons rouges Kaikope, Glodin Gonda, mais aligner quand même cette défense-là, ajouter un Chris Mavinga qui était là pour donner au moins du souffle au Léopard. Parce que vous avez vu Hakimi, Ashraf Hakimi, le latéral droit du Maroc, qui sait jouer de Léopard de la RDC ces jours-là, avec Arthur Masuaku, qui n'a pas bien presté, donc qui a favorisé, qui a fait de sorte que Hakimi marque même un but ce jour-là. Un match qui n'était pas difficile pour la République démocratique du Congo, mais c'est le sélectionneur national et son staff technique et ces joueurs qu'il avait alignés qui ont rendu ces matchs-là difficiles. Suite à tout cela, nous demandons aux Congolais d'être patients. Ce n'est pas la dernière Coupe du Monde. Il y aura autre Coupe du Monde. Nous aurons encore à assister à des cannes ici. Que les Congolais gardent leur mal en patience. Demandez à la FECOFA, cette fois-ci, s'ils veulent faire un bon choix des entraîneurs, au niveau des seniors, nous avons même un entraîneur français. Parce que le football africain, c'est un football qui est bien maîtrisé par les Français. C'est les Français qui connaissent bien ce football-là. Un petit exemple avec le sélectionneur Hervé Renard. Vous voyez, Hervé Renard a fait un bon temps ici en Afrique. C'est un Français. Parce qu'il connaissait très bien le football africain. Mais nous, quand vous nous prenez un entraîneur argentin, un entraîneur anglais, un entraîneur américain, il ne va rien faire avec cette sélection. La FECOFA, nous vous demandons cette fois-ci de faire un choix sur un sélectionneur national français. Parce qu'avec un Français, les Léopards iront très loin. Nous avons une bonne équipe. Vous allez voir, avec ces jeunes gens-là, le Yohan Wissa, le Tom Bongonda, ces gens-là jouent. Ils vous jouent du foot. Mais seulement le problème qui est là est que nous n'avons pas un bon entraîneur qui connaît au moins le football africain. Si nous aurons la chance d'avoir un entraîneur qui connaît le football africain, la RDC sera capable de remporter même la Coupe du Monde. Il y a des Congolais qui se sont abusés, qui ont fait des bêtises pour massacrer la maison de la mère de Christian Louis Ndama. Qu'est-ce que vous dites aux autres binationaux qui pourront opter? Quel message leur envoyez-les pour venir jouer à la République démocratique du Congo? Vous allez comprendre qu'il y a ces jeunes-là qui ont les soucis de venir jouer avec notre sélection. Mais aujourd'hui, quand vous massacrez d'abord les anciens de cette équipe, la personne de Christian Louis Ndama, ou soit tenir des propos malveillants envers ces joueurs-là, est-ce que ces autres binationaux-là pourront accepter de venir jouer et défendre la couleur nationale? Non. Il faudrait s'abstenir. Le football, c'est un fair play. Il y a 3 scores, 3 résultats dans le football. Gagner, faire match nul ou être gagneux. Maroc nous a battu, c'est le résultat du football.
Nous avons fait match nul avec le Maroc à Kinshasa. C'est le stade du football. Ce n'est pas le moment de commencer à massacrer des joueurs, insulter des joueurs. Les joueurs Cédric Bakambu, Yannick Bolassi, ce ne sont pas des joueurs à qui on peut placer des propos malveillants. Et c'est ces joueurs-là, les escrocs, pour 40 000 $, non. Parce que la Belgique aurait proposé à Cédric Bakambu 400 000 $ pour que Bakambu défende la couleur du drapeau belge. Mais Bakambu a refusé, mais il se sacrifie pour venir défendre les drapeaux de la République démocratique du Congo pour 40 000 $. Vous les traitez d'escrocs. Non. Les Congolais, vraiment, ça n'a pas été bon. Les réactions là n'étaient pas bonnes. Il faudrait au moins changer notre mentalité, changer nos comportements. Nous avons besoin d'avoir des coupes. Mais il faut bien traiter nos joueurs. Vous allez voir à l'équipe nationale du Brésil, un Thiago Silva qui joue là-bas, un Daniel Alves qui joue là-bas. Ce sont des vieux. À l'Euro, ici, vous avez vu Kylian Mbappé rater les pénaltys. Mais on n'a pas massacré chez lui. On n'a pas admis la besoin de son père. On n'a pas massacré n'importe quoi que ce soit qui appartenait à Mbappé. Aujourd'hui, les joueurs français, ils défendent les couleurs françaises. Mais pourquoi nous, en RDC, si seulement nous avons eu des défaites comme ça, il faudrait insulter les joueurs, insulter les entraîneurs, insulter qui que ce soit. Donc, abîmer les choses des gens, ce n'est pas bien. Il faudrait changer nos mentalités là pour l'épanouissement et le progrès de ce football. Et c'est que de ce point-là, vous m'aviez bien compris. J'espère que prochainement, il n'y aura plus ces réactions-là. Parce que quand vous placez des injures sur un joueur, tout comme il peut vous traduire en justice. Alors comment vous allez vous défendre? Nous sommes journalistes, respectons-nous. Respectons notre profession. Un journaliste, ce n'est pas un monsieur qui doit être là pour commencer à insulter qui que ce soit. Non. Respectons-nous, respectons les autres pour pouvoir évoluer avec notre football de la République démocratique du Congo. Nous allons encore vite passer pour parler de la Linafoot Vodacom Ligue 1. Ça, c'est le championnat de la République démocratique du Congo. Là, vous allez retenir que le championnat est suspendu depuis le mois de février dernier pour cause des transports. La compagnie aérienne Congo Airways a refusé de transporter les équipes vers les destinations de match. Pour quelle cause? Le gouvernement congolais avait promis de mettre quelque chose dans les comptes de la compagnie, mais jusqu'aujourd'hui, la compagnie n'a rien reçu. Nous demandons au gouvernement de multiplier ses efforts pour que ce championnat revienne en force. Parce que notre championnat est classé parmi les 5 grands championnats du continent. Alors aujourd'hui, le championnat qui est classé parmi les 5 grands championnats du continent, le championnat ne se joue pas. Quand le championnat ne se joue pas, dites-moi, est-ce que seulement on va se dire non, nous sommes comptés parmi les 5 grands championnats du continent? Non, nous ne jouons pas. Vous allez voir l'équipe Anglebert Mazembe aujourd'hui qui joue là-bas à la Coupe de la Confédération. Mazembe qui n'a pas un bon niveau. Mazembe qu'on ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce que les joueurs de Mazembe n'ont pas suffisamment de temps de jeu ici dans notre championnat. Les joueurs ne jouent pas beaucoup. Quand les joueurs ne jouent pas, ils perdent la compétition. Et puis quand les joueurs vont perdre la compétition dans les jambes, vous allez voir les résultats, commencer à critiquer de l'entraîneur, de l'électionneur national. Un sélectionneur qui se contente toujours des joueurs professionnels, pas des joueurs locaux. Mais comment est-ce qu'il veut prendre des joueurs locaux? Les joueurs locaux qui ne jouent pas. Un championnat qui est suspendu, on va prendre les joueurs de ce championnat-là pour jouer pour l'équipe nationale. Ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. La FECOFA, la commission de gestion de la Linafoot, le gouvernement congolais et surtout le ministre des Sports
Il faudrait multiplier beaucoup d'efforts pour l'encadrement de cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est un business. Mais quand le business est marginalisé, le business aujourd'hui ne marche pas, comment est-ce que ça va se passer? On va toujours rester là, RDC, on va un championnat, mais un championnat sur papier. Sur terrain, le championnat qui ne se joue pas. Moi, je connais les années 2006, 2011. Les équipes comme l'Union sportive Tinkunku Sangabilembi, l'Association sportive Stanley. Ces équipes-là qui ont joué les championnats ici, sur toute la République. Il n'y a pas de financement du gouvernement. Mais ces équipes-là se prenaient en charge. Les équipes qui sont parties au Bas-Congo, qui sont parties là-bas du côté de Bandundu, Bandaka, Nord Kivu, Lubumbashi, Kinshasa, Bujimaï, mais ces équipes-là qui se supportaient. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit de prendre les équipes en charge, le championnat est suspendu. Il faudrait revoir ça, la commission de gestion de l'INAFOOT, le gouvernement congolais, et aussi la FECOFA, vous devez nous aider. Il faut toujours dire, nous sommes fait mandat, nous sommes en train de partir, on n'a pas arrangé les choses. Non. Vous pouvez arranger les choses. Ce n'est pas dire que on nous a déjà fait mandat, on ne va pas arranger les choses, que ça se passe tel que ça se passe là. Non. Moi, j'ai toujours suspecté le calendrier sorti et signé par le secrétaire adjoint Antoine Luzizila. Antoine Luzizila, son calendrier n'est pas toujours respecté. Et aujourd'hui, vous voyez la cause, et les résolutions aujourd'hui. Donc, il faudrait prendre toutes les choses au sérieux pour le développement de notre football. Mais pour ce moment, les classements rendus par la LINAFOOT est la suivante. Le tout-puissant Anglebert Mazembe occupe la tête du classement avec 45 points en 17 matchs joués, 14 matchs gagnés, 3 matchs nuls, 0 match perdu, goal différence plus 30. Vita Club occupe la deuxième position avec 40 points en 17 journées, 12 matchs gagnés, 4 matchs nuls, 1 match perdu, goal différence plus 25. Les Saint-Éloi Lupopo occupe la troisième position avec 40 points, 17 matchs joués, 12 matchs gagnés, 4 matchs nuls, 1 match perdu, goal différence plus 19. Maniema Union occupe la 4e position avec 31 points, 15 matchs joués, 9 matchs gagnés, 4 matchs nuls, 2 matchs perdus, goal différence plus 12. Le Daring Club Motema Pembe et donc Don Bosco occupe la 5e position avec 25 points, 27 points, 15 matchs joués, 7 matchs gagnés, 6 matchs nuls, 2 matchs perdus, goal différence plus 7. Dans la lanterne rouge, nous retrouvons en 16e position Renaissance du Congo, Lyon Sportif Tinkunku, Jeunesse Sportif de Kinshasa et Simba ainsi que Racing Club de Kinshasa RCK. Nous vous disons grandement merci pour votre sympathique attention. Restez toujours branchés, connectés, scotchés sur notre TV et surtout abonnez-vous massivement sur notre page et notre compte YouTube pour plus de nouvelles. J'ai été Rolly Claude Mwamba à la présentation de cette émission magazine des sports. À la réalisation, c'est Stani qui fait de sorte que vous puissiez nous recevoir de partout où vous êtes en train de nous recevoir.